C'est probablement l'une des plus grosses opportunités de ce cycle. Coinbase s'apprête à lancer sa propre crypto. Si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que tu es en avance sur la masse, que tu es là avant tout le monde et que tu vas pouvoir en profiter si justement tu utilises correctement cette vidéo. Dans cette vidéo, on va donc voir les meilleures opportunités sur lesquelles on peut profiter dès aujourd'hui avant que tout le monde ne se réveille et la bonne stratégie à appliquer pour éviter de se faire piéger et justement en tirer un maximum de gains. Donc sois très attentif à ces informations parce qu'elles pourraient te permettre de gagner beaucoup d'argent si tu les appliques. Et je t'invite à mettre un like et t'abonner si tu veux plus d'opportunités du même style. Pourquoi est-ce que le timing qu'on a aujourd'hui sur Coinbase est extrêmement pertinent et est vraiment au bon moment, au bon endroit? Tout simplement parce que Coinbase, c'est littéralement une des plus grosses entités de tout l'écosystème. C'est le principal concurrent pour le coup à Binance et ils ont une énorme place dans l'écosystème. D'ailleurs, historiquement, au cycle précédent, il s'était passé quoi avec Coinbase? Ils avaient déjà annoncé leur propre lancement de leur propre action en bourse. Il s'est passé quoi? Pendant des mois et des mois à la suite de la news, le marché a poussé, monté, ça n'a pas arrêté. Et quand c'est sorti, du coup, la fameuse action de Coinbase en bourse, qui s'appelle Coin, on a littéralement fait le top de marché du premier top de 2021. Donc, on a vraiment acheté la rumeur, revendu la nouvelle et on pourrait littéralement avoir le même mécanisme. Sauf que justement, cette news de, entre guillemets, officialisation, qui a été du coup relayée il n'y a même pas une semaine par l'écosystème de Base et également par son fondateur. Donc, c'est plus ou moins officiel, c'est pas totalement officialisé, ils sont en train, entre guillemets, d'étudier la possibilité de lancer une crypto, donc c'est pas approuvé comme étant déjà en place, et en plus de ça, la plupart des personnes ne savent même pas comment réellement profiter de cette opportunité, et ils vont se réveiller quand ça va sortir. Potentiellement, on va le voir sur la partie stratégie à mettre en place, potentiellement, comme ça l'avait fait sur la première partie de 2021, ça avait push à fond, le marché avait vraiment profité de cette rumeur, et avait littéralement revendu la nouvelle. Aujourd'hui, tu as la même opportunité, et c'est ce qu'on appelle du coup une narrative. Ça va créer toute une narrative autour de l'écosystème de Coinbase et tout l'écosystème de Coinbase a de fortes chances de pouvoir en profiter. Si tu comprends pas les narratives, je t'invite à revoir la vidéo que j'ai fait sur les narratives. Je t'ai mis directement ici et on se retrouve du coup sur la suite de Coinbase et au niveau des opportunités. Donc, il y a deux façons principales de pouvoir profiter justement du fait qu'on soit en avance sur cette nouvelle et d'anticiper le fait qu'ils lancent leur propre crypto. Et justement, on pourra se gaver un maximum quand justement la crypto-monnaie sera déjà sortie. La première façon, comme la plupart des écosystèmes et des cryptos qui sortent, ils vont généralement redonner des récompenses aux personnes qui ont contribué à leur écosystème. Donc, il est potentiellement, effectivement, probable que ce soit un peu tard pour farmer, pour participer à l'écosystème. Donc, vous pouvez très bien aller voir sur Defilama, participer aux principaux écosystèmes, utiliser la blockchain, utiliser la plateforme Aero pour échanger directement des crypto-monnaies sur l'écosystème de Coinbase. Mais pour ça, il faut en fait que ce soit en général pris en avance et quand en général ce de news elle arrive partagée sur Twitter, parfois c'est un petit peu en retard. Ok, donc c'est peut-être encore possible. Pour moi, c'est pas la phase la plus intéressante aujourd'hui. Ça se trouve, ça a déjà été pris en compte, mais rien ne t'empêche déjà de contribuer justement à cet écosystème, déposer des capitaux sur les différents protocoles, soit Morpho, AAVE, Aero, etc., pour pouvoir effectivement être potentiellement éligible le jour où ça sort au niveau de récompense, ou tout simplement acheter, revendre des crypto-monnaies sur Aero par exemple, ou encore notamment sur Aventis qui fait partie de l'écosystème de Coinbase qui a notamment un lien dernièrement avec Hyperliquid, parce que c'est un peu un concurrent entre guillemets, on va pouvoir en reparler justement et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la partie récompense par rapport au token, on va pouvoir également se positionner sur les meilleures crypto-monnaies qui sont assujetties à cet écosystème de Coinbase et quand la crypto-monnaie va sortir, il y a de fortes chances que justement le marché continue d'anticiper la nouvelle et que justement le jour où la crypto-monnaie Coinbase, si elle sort officiellement, toutes les crypto-monnaies qui soient les meilleurs candidats sur son écosystème vont pouvoir en profiter un maximum et d'ici là, tu pourras progressivement revendre et auras fait un maximum d'argent avec les crypto-monnaies qui sont les plus pertinentes sur l'écosystème de Coinbase. Donc, je te donne les 6 meilleures crypto-monnaies aujourd'hui qui sont vraiment pertinentes sur l'écosystème de Coinbase. Je t'invite à mettre un like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines opportunités qui seront potentiellement similaires. Donc, notre première crypto-monnaie, forcément, c'est Aerodrome. Si on reprend DeFi et Llama, c'est vraiment la plateforme d'échange qui est ici en troisième. Donc, la TVL, c'est les capitaux qui sont bloqués directement dans l'écosystème de Coinbase. Si on remonte, on voit bien que derrière la TVL, donc les capitaux qui sont bloqués sur Coinbase sont totalement en train d'être propulsés à la hausse. C'est littéralement pour le coup une des meilleures solutions également sur l'écosystème actuellement. Et Aerodrome est littéralement la plateforme d'échange de cet écosystème. Donc s'il y a vraiment une crypto-monnaie à vraiment privilégier, pour le coup c'est Aerodrome. En plus on est sur une zone pertinente. On a de la chance en plus de ça. On a BTC qui est en train pour le coup de corriger actuellement. Donc c'est un timing qui est très intéressant. Encore une fois, n'y allez pas à l'aveugle.
appliquer des stratégies. Donc on est sur un ranking qui est 89, c'est pas non plus une petite crypto-monnaie. On est sur un market cap qui est quasiment de 1 milliard, mais ça reste largement viable. Et encore une fois, c'est vraiment la principale plateforme d'échange de l'écosystème. Donc s'il y en a une à privilégier, pour le coup, c'est Aero. On est sur une zone là au niveau de retracement du mouvement. Le graphique n'est pas ultra ouf parce qu'on voit qu'il fait de nouveaux points plus bas en local. Par rapport à ici, on voit que le plus en bas est plus bas que celui-ci. Donc, ce n'est pas un signal technique extrêmement favorable. Mais ça a été extrêmement bien relancé justement dernièrement grâce à l'écosystème de Coinbase. Et on voit du coup le premier arrêt ici en 0,382 qui est une très bonne zone pour le coup de recharge. En plus, on a une zone qui est quand même particulièrement pertinente. Et après, on a une fameuse zone de recharge qui est vers les, en gros, si vraiment je dois arrondir, 0,7. Donc entre 1$ et 0,7, on a déjà des zones qui sont clairement stratégiques et assez intéressantes. Si vous n'êtes pas du tout positionné dessus, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais ça peut être intéressant effectivement de commencer à se positionner. Et en fonction de BTC, en fonction des retournements, en plus on a la cyclicité qui est quand même assez intéressante parce que Ethereum a commencé à prendre de la force et souvent on a une transition aussi après vers les altcoins. Donc ça peut prendre du temps, n'y allez pas non plus à l'aveugle. On a quand même déjà une première zone qui commence à être intéressante là au niveau des 1$ sur le fameux aérodrome. Pour la seconde crypto-monnaie, on se dirige donc sur le fameux DeFi Lama pour voir concrètement comment évolue l'écosystème de Coinbase. Et on le voit, le protocole qui a le plus de capitaux déposés sur l'écosystème de Coinbase, c'est Morpho. Donc c'est un peu un mini AVE, c'est tout simplement une espèce de pré-emprunt où on vient déposer des nouvelles stratégies et chacun peut proposer ses stratégies. Donc c'est un peu une évolution entre guillemets qui est complémentaire à AVE qui ne la remplace pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour le coup, si on compare à AVE, on est sur un market cap de 4 milliards, vous le voyez ici, ranking 35. Et bien en fait Morpho, donc là on a 4 milliards, et bien il est seulement pour le coup en termes de market cap à 600 millions. Donc toujours pareil, prendre en compte la partie économique. Là je passe rapidement pour faire un horizon sur les différentes opportunités les plus pertinentes. Mais concrètement aujourd'hui, pour le coup Morpho est littéralement le protocole numéro 1 en termes de finances décentralisées, hormis forcément la plateforme d'échange Aerodrome. Mais en termes d'utilisation concrète, un peu entre guillemets AAV-like, Morpho est largement devant et il est 8 fois plus petit que AAVE, donc très très intéressant. On a un graphe qui est un peu plus propre que Aerodrome. On a une zone qui est pour moi la plus pertinente, qui va être au niveau des 1.6. Donc pareil, on est sur une zone qui commence à être assez intéressante pour pouvoir se positionner si vous n'êtes pas déjà dessus. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement. Appliquez des stratégies. Je vous remets la vidéo sur les stratégies si vous avez besoin. Pour le coup, juste après, je vous le mets dans le petit i juste au-dessus. Mais vraiment, appliquez des strats. Et là, on commence à être sur des points qui sont particulièrement intéressants. Encore une fois, ça va dépendre aussi de l'évolution de BTC. On a une zone qui est clairement très intéressante ici, à toute la zone verte. Et au niveau des 1.5, 1.6, ça commence déjà à être une très bonne zone pour le coup d'accumulation. Je passe rapidement également sur AAVE. Il est moins gros, il est moins impliqué pour l'instant sur l'écosystème de Coinbase, mais AAVE pour le coup est partout et ça reste quand même une bonne crypto-monnaie qui est déjà bien implantée également sur l'écosystème de Coinbase. Donc il a beaucoup également de narratifs qui s'incluent sur, pour le coup, AAVE. Allez voir ma vidéo sur narrative si vous avez besoin, mais notamment par rapport à tout ce qui est partage de revenus. Il y a des grosses choses qui sont en train de se mettre en place également au niveau de AAVE. Donc là, on a une zone qui peut être plus intéressante, qui est un peu plus basse, au niveau grossièrement des 220$. Tout ce qui va être entre 220$ et 275$, ça va être très intéressant. Vous l'avez vu, on a une grosse accumulation relativement basse, où le haut de l'accumulation, il va à 130$. Donc on a quand même de la marge, mais il a quand même très très bien réagi. Donc pour l'écosystème de Base, AAVE est moins important, mais pourrait aussi en profiter. C'est un peu une crypto bonus là pour le coup, sur le sujet qui reste quand même pertinente, malgré sa grosse taille. Pour le coup, on est quand même sur 4 milliards de market cap. C'est pas là, je pense, qu'il fera le plus gros multiple associé seulement pour le coup à Coinbase, mais AAVE peut aussi faire une très grosse perf sur le reste du cycle. Ensuite, on passe à des crypto-monnaies plus agressives. Donc là, inscrit dans la narrative Memecoin, ça a été littéralement le premier Memecoin sur l'écosystème de Coinbase. On a ensuite aussi une seconde crypto-monnaie qui est plus grosse sur la partie Memecoin qu'on va pouvoir aussi évoquer. Mais là, Toshi, j'aime beaucoup le graphique parce que justement, le jour de la news, il a très bien réagi pour le coup à l'effet d'annonce du coup autour de Coinbase. Il a très bien réagi. On est beaucoup plus proche, la fameuse zone de recharge que vous voyez qui est ici. Alors là, j'ai 3,0 et 0.77 et là, j'ai 0 en gros 3,0 et 0.7. Donc ici, pareil, on est sur une très bonne zone aussi au niveau de Toshi. Ça ne m'étonnerait pas potentiellement si BTC est agressif et que ça se vide pas mal sur les altcoins, qu'on revienne potentiellement au niveau de ces zones-là, au niveau de la trend aussi ici en verte, qu'on revienne carrément à la test. En plus, on est en haut de la zone de rechargement. Donc ces zones de rechargement ne sont pas des boules de cristal, mais c'est des zones qui sont quand même très pertinentes, surtout si collées avec différents indicateurs comme je suis en train d'utiliser
Là, pour le coup, avec les boxes vertes que vous voyez ici, qui est les zones d'équilibre en gros dans le marché. Donc, un retest pour le de la trend peut être très très intéressant. En tout cas, ce qui est très intéressant, Toshi, attention, il est plus agressif, il est plus volatile parce que narrative meme coin. Mais si les meme coins reprennent et qu'en plus on a une corrélation avec la news de Coinbase, ça peut être vraiment très intéressant. Et pourquoi pas s'il revient jusqu'à toucher la trend de support que vous avez en vert, très très intéressant à mon sens au niveau de Toshi. On peut aller plus bas, on peut corriger plus bas comme je vous l'ai montré. Pourquoi pas en fait, on peut très bien faire quelque chose comme ça. C'est totalement hypothétique. Mais c'est quelque chose de largement possible, qu'on ait un premier rebond ici, qu'on casse pour ensuite reprendre la trend et ensuite repartir et puis sell the news sur la news de Coinbase potentiellement. C'est un scénario totalement, c'est un exemple, il n'y a rien de figé, mais ça vous donne une idée du potentiel de la chose et il peut très bien s'arrêter ici, ça va dépendre encore une fois de comment réagit pour le coup Bitcoin aussi au niveau de liquidité des altcoins parce qu'on est déjà dans cette petite zone de rechargement que vous avez ici qui reste d'ailleurs pertinente. Encore une fois, appliquez des stratégies, achetez pas ces crypto-monnaies à l'aveugle juste parce que j'en parle, même si l'opportunité est très intéressante au niveau de Coinbase et qu'on est ultra early actuellement. Ensuite, on a Brett, donc c'est un second meme-coin qui historiquement était plus gros que Toshi, mais justement le graphique a pris beaucoup plus cher, il a beaucoup moins bien réagi également à la news pour Coinbase. Vous le voyez, niveau graphiquement, on fait vraiment pour le coup des points hauts et des points bas de plus en plus bas, donc là c'est pas forcément ouf. On a une petite compression qu'on voit très grossièrement rapidement comme ceci actuellement. Donc est-ce qu'on va la tenir? Est-ce qu'il va vraiment se relancer correctement? Ça va dépendre. En tout cas, je trouve que Toshi a quand même beaucoup mieux réagi. Là, c'est pas forcément très très ouf en termes de réaction de prix, notamment également par rapport à la news. Et d'ailleurs, en termes de market cap, c'est ce qui peut être potentiellement intéressant au niveau de Brett, c'est que de base, la communauté sur Brett est plus importante que sur Toshi, mais on est revenu sur des market cap qui sont aussi très bas. On est à 400 millions, alors que Toshi, on est quasiment au même niveau de market cap, de taille de marché. On est à 320. Donc, on reste kiff-kiff. C'est juste que Toshi, dans l'instant T, le graphique est beaucoup plus beau, alors que Brett, il est beaucoup plus mou. Mais justement, parce que la communauté est plus grosse, ça pourrait avoir des belles relances. Et c'est justement souvent quand ces crypto-monnaies sont oubliées que ça devient aussi le plus intéressante en termes de risk-reward, donc de récompense par rapport aux risques qui sont prises. Donc, Brett, beaucoup moins bullish que Toshi par exemple dans l'instant T, mais à surveiller de près parce qu'il y a une grosse communauté derrière. Je finis avec 2 crypto-monnaies, donc là on a vu 7 crypto-monnaies, je te donne également mon top 3 juste après sur la fin, mais là sur Aventis, donc si tu as suivi ce qui s'est passé un petit peu au niveau d'Hyperliquid, au niveau notamment de Aster dernièrement avec Binance, la guerre entre Binance et Hyperliquid, il y a un énorme engouement sur tout ce qui est plateforme de dérivés et d'exchange décentralisés, et Aventis s'inscrit tout à fait dans cette narrative. Donc là on est sur un market cap qui est quand même beaucoup plus petit que Aster ou que Hype. On est sur du quasiment 600 millions de market cap. Par contre, attention parce qu'il profite absolument de la hype du côté de cette narrative des DEX décentralisés. Alors que pour autant, si je prends Aventis, oui, la TVL, donc les capitaux qui sont bloqués dessus, ils sont absolument dérisoires. Je crois qu'ils sont sur un truc de 37, 36, il a monté un petit peu. On est seulement sur 22 millions au niveau des capitaux bloqués sur Aventis. Donc il a profité de la hype, mais c'est clairement pas du tout très très fou en termes d'utilisation de pertinence. Surtout qu'il y a beaucoup de concurrence sur les plateformes décentralisées. Mais aujourd'hui, effectivement, jusqu'à ce qu'on a à présent, c'est principalement une des plus grosses plateformes. C'est la plateforme principale de tout ce qui est dérivé concurrent à hype sur l'écosystème de Coinbase. Donc les données ne sont pas très très folles, mais au moins vous êtes au courant. Attention, on est quand même ultra haut là pour le coup au niveau de la crypto. Donc faites gaffe, on pourrait très très bien retracer au niveau des 1.5, etc. Tant que la musique elle tourne autour du narratif des plateformes décentralisées comme Hype ou Aster, ça pourra continuer de s'envoler, mais attention parce qu'on est sur un narratif qui à court terme a beaucoup plus d'effets de mode, et donc si c'est une opportunité court terme, ça peut aussi corriger rapidement derrière. Donc faites gaffe, mais ça peut être une crypto-monnaie qui est plus agressive, mais qui peut être très très intéressante si justement, et il y a de fortes chances que ça continue, au niveau de la narratif des dérivés comme Hype et Aster. Et je finis sur une exposition du côté de l'intelligence artificielle. Donc là, on va être totalement dépendant de l'intelligence artificielle, surtout que Virtual, ça a été vraiment la plus grosse plateforme d'agents autonomes, qui reste quand même assez grosse, qui est gardée pour le coup l'attraction et de la taille sur le marché, parce qu'on est quand même à 700 millions, donc elle a perdu sa valeur, mais on reste quand même 126e, donc ça reste une des grosses crypto-monnaies et une des plus grosses sur la partie IA du côté de l'écosystème de Coinbase. Il n'y a pas de débat pour le coup sur le sujet, c'est Virtual, c'est la plus grosse plateforme sur les agents autonomes, donc on reste dépendant de la partie IA et de la narrative sur l'IA, donc je t'invite à revoir pour le coup ma vidéo narrative si tu as besoin pour comment être en avance et comment surveiller ça, savoir si oui ou non l'IA revient. Mais pour le coup, ça reste vraiment la plus grosse plateforme. Alors attention, ils ont vraiment subi, et c'est normal qu'il y ait une correction et que ça temporise, parce qu'ils ont vraiment subi le retour de bâton de cet ultra effet de mode en fin 2024, début 2025. Donc c'est normal qu'il y ait une grosse tempo. Là, on a des trends qui sont quand même intéressantes, notamment celle du bas que tu as ici, parce qu'on a été beaucoup de contacts. Tu le vois, 1, 2, 3... 4, 5, 6 ici, ça a été un peu léger, on est un peu en train de l'enfoncer vers le bas. On pourrait descendre plus bas et on pourrait très bien casser ces niveaux-là, cette trend là, il faut vraiment que la trend que je te mets ici en vert
pour le coup, elles tiennent parce que c'est une trend de support quand même assez importante. Et par contre, on est déjà en zone de recharge par rapport au dernier mouvement. Donc, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, on est ultra dépendant de la narrative sur la partie IA. Et il se peut que si si la partie IA ne reprenne pas, Virtual ait vraiment du mal à se relancer. Il faudra voir comment ça se reprenne, comment ça avance, à surveiller très très près. C'est une crypto-monnaie qui est plus agressive, qui dans l'instant T peut être moins intéressante et sur laquelle il faudra plus surveiller et être patient. Mais si la partie IA, ce qui a de fortes chances de revenir avec différents catalyseurs, eh bien elle peut vraiment être très agressive. Et si le timing entre l'IA et Coinbase de sortie de sa crypto est assez corrélé, ça pourrait être très très intéressant également en termes de relance. Donc à ne vraiment pas négliger au niveau également de cette crypto-monnaie bonus. Donc on vient de voir Aero et Morpho qui pour moi sont indéniablement pour le coup les plus solides et potentiellement les plus pertinentes. Au niveau de la news de Coinbase, on a AAVE qui est quand même bien implanté mais qui s'inscrit également dans d'autres narratifs, donc quand même pertinent même si elle est moins rattachée à Coinbase pour l'instant dans l'instant T, et des crypto-monnaies plus agressives comme Toshi, Brett, Virtual et Aventis. Pas une narrative, donc ils ne sont pas à sujet de la même chose. On a du même coin, on a de l'IA et on a la narrative DEX. Donc toutes ces crypto-monnaies-là, les 7, s'inscrivent vraiment dans des bons narratifs. Et au niveau de mon top 3, on revient tout simplement sur l'écosystème de Coinbase. Indéniablement, c'est Aerodrome pour moi le plus pertinent en termes d'utilisation de l'écosystème. On a forcément Morpho parce que très très bonne utilisation et le projet est quand même relativement pertinent qui est en train d'essayer de grappiller et de concurrencer aussi un petit peu AAVE même si en soi il est plus complémentaire. Et pour moi, la meilleure réaction, je te l'ai montré sur une crypto-monnaie qui est plus agressive, c'est notamment Toshi parce que le graphe est très très intéressant. À voir si le scénario il se reproduit pas, etc. Il faudra s'adapter, mais on arrive déjà sur les zones qui commencent à être intéressantes. Attention, c'est du même coin, attention, c'est plus agressif, mais très très bonne réaction par rapport à la news. Donc Aero, Morpho et Toshi, entre guillemets, si aujourd'hui je devais choisir un top 3. Donc il y a deux scénarios principaux. Soit effectivement, il y a vraiment une crypto-monnaie qui sort et là, tu es vraiment dans le bon timing. Tu as juste à profiter progressivement des meilleures crypto-monnaies qu'on vient de voir et les vendre du coup avec une stratégie progressive. Et surtout, le jour où la crypto-monnaie de Coinbase, elle sort, là, il faudra être particulièrement attentif parce qu'il faudra, il y a de fortes chances qu'il faudra prendre des gros profits, voire vendre la plus grosse partie de tes positions sur l'écosystème de Coinbase. Tout ça, ça va dépendre effectivement de comment sera le marché le jour de la sortie, si ça sort. Et je te tiendrai au courant, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, Antoine Alchimiste. Je t'invite fortement pour le coup à suivre. Deuxième scénario possible, donc là, on est vraiment dans un timing qui est vraiment acheter la rumeur et progressivement quand ça sortira, on revendra entre mes sell the news le jour où la crypto elle sort. Par contre, il y a une possibilité aussi qui pour moi est beaucoup moins probable, mais je te la partage aussi pour que tu sois vraiment en avance sur le marché, c'est qu'il y a une possibilité où en fait ils ne sortent pas de token, ils font juste un effet d'annonce pour prendre de l'engouement, prendre de l'attention, faire monter leur écosystème et au final, trop de hype, soit ils ne le sortent pas ou ils le sortent plus tard leur propre crypto et au final, ils ont quand même profité entre guillemets du buy the rumor et au final, il y a moins de hype parce qu'ils ne sortent pas leur crypto. À mon sens, vu des annonces qui ont été faites sur Twitter, c'est peu probable, mais c'est également possible. Dans tous les cas, ils vont bénéficier de ce buy the rumor, même s'il n'y a pas officiellement de sell the news et qu'ils ne sortent pas leur propre crypto. Mais pour moi, il y a de fortes chances, je te le dis, qu'ils le sortent. La question, c'est quand. On verra progressivement. Il faut savoir qu'en 2020-2021, c'était déjà annoncé du coup fin 2020 et ça a pris vraiment des mois et des mois. Ça a pris minimum 3-4 mois avant qu'ils sortent leur propre action. Mais une action, c'était plus long aussi à sortir. Donc, on verra comment ça évolue. Mais vraiment, ça peut prendre du temps. Donc, on a quand même une bonne marge. Et c'est pour ça que accumuler sur les points stratégiques les crypto-monnaies qu'on vient de voir, pour moi, c'est extrêmement pertinent. Et tu peux également farmer l'écosystème si potentiellement, c'est pas trop tard pour pouvoir être éligible également aux récompenses. Profite de tout ça, mets en place une stratégie, profite de ces opportunités, que ce soit la position sur la crypto-monnaie ou potentiellement farmer un peu l'écosystème, participer à l'écosystème pour être potentiellement éligible à la récompense qui sortira, même si à mon avis c'est peut-être un petit peu tard. La position sur la crypto, c'est absolument pas trop tard. En plus, le marché vient de corriger. Donc, je t'invite fortement à profiter de tout ça. Mets un like, t'abonner si tu veux plus d'opportunités du genre. Si jamais tu as des questions ou même que tu veux pouvoir vivre de la crypto, apprendre à vivre de la crypto, je t'invite directement à passer pour le coup en message privé. Tu as le petit accès via WhatsApp directement dans le premier lien de la vidéo YouTube. Sinon, tu peux également me poser des questions sur Instagram, Antoine Alchimiste, sur Insta ou sur Twitter, Crypto Alchimiste. Sans le, tu as tous les liens du coup dans la bio directement. Tu as le lien pour pouvoir apprendre à vivre de la crypto correctement avec notre équipe et tous les process qu'on a mis en place depuis 2020-2021. Donc, just do it. Ne néglige vraiment pas cette opportunité parce qu'elle pourrait bien te rapporter gros. Il faudra être patient et mettre une stratégie en place. Aujourd'hui, tu as toutes les clés pour vraiment profiter de ce buy the rumor, acheter la nouvelle de la fameuse crypto-monnaie de Coinbase. Just do it et je te souhaite un maximum. Si tu as besoin de tips sur la partie stratégie, je te renvoie vers la vidéo sur les fameuses stratégies appliquées, que ce soit stratégie d'entrée, stratégie de son portefeuille ou stratégie de sortie. Le plus dur, c'est de vendre. Donc vraiment, just do it.
abonne-toi, mets un like et va voir la vidéo sur la partie stratégie si tu en as besoin.